Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont pas à Gaza. Sont la puissance occupée. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, c'est une prison qui est en train de devenir un charnier, peu à peu, mais c'est d'abord une prison. Une prison, elle est sous le contrôle de ses geôliers. Les geôliers sont israéliens. S'il n'y a jamais des gens qui sont partis, quels sont ces gens qui nous disent qu'ils reviennent? En fait, ce sont des convertis, des Européens de l'Est, de l'Ouest, des Maghrébins, qui se sont, à différents moments, pour différentes raisons, convertis à la religion juive. Et en fait, comme dit Shlomo Sand, le peuple juif, ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas d'histoire commune, il n'y a pas de langue commune, il n'y a pas de culture commune, il y a juste une religion. Mais une religion, c'est pas un peuple. On ne parle pas de peuple chrétien, de peuple musulman, et donc pas de peuple juif non plus. Et vous avez l'armée israélienne, que j'aime appeler l'une des organisations terroristes les mieux entraînées, les mieux équipées et les mieux nourries au monde. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est le jour où nous sommes allés souder les portes des habitations palestiniennes dans la rue Chouada. On soudait les portes des familles en les piégeant à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas sortir. Une bombe d'une tonne peut décimer un pâté de maison entier. Gaza est également l'endroit le plus densément peuplé au monde. 800 000 enfants vivent à Gaza. 11h25 est exactement l'heure à laquelle l'école du matin et l'école de l'après-midi changent. Tous les enfants sont donc dans les rues. C'est à ce moment-là précis que les décideurs israéliens ont décidé de lancer l'attaque. Lorsqu'on tue des civils en masse, on n'est pas forcément pour autant une organisation terroriste. Sinon, il y aurait beaucoup d'États terroristes. Parmi eux, l'État israélien. Si vous regardez la liste, le nombre de gens qui ont été tués, de Palestiniens qui ont été tués au cours de ces 20 dernières années, c'est par milliers et par milliers. Donc, qui ont été blessés, c'est par dizaines de milliers. Do you think there should be one for the United States government at which the U.S. would say, let's hold off for a second in terms of civilian casualties? Is there a point at which you would start to question? No, if somebody asked us after World War II, is there a limit what you would do to make sure that Japan and Germany don't conquer the world? Is there any limit what Israel should do to the people who are trying to slaughter the Jews? The answer is no. There is no limit. Un colonel, Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, disait hier qu'ils s'engagent dans une guerre totale. Là aussi, on fait pas de quartier, donc qu'on ne me dise pas que d'un côté, on vise délibérément des civils et que de l'autre, on s'excuse de faire quelques dégâts au passage, mais qu'on vise seulement des méchants. Ça n'est pas la guerre de la lumière contre les ténèbres, la guerre du bien contre le mal. Rocks like this that are thrown at Israelis in their cars and on buses. They are thrown at Israeli men and women, at Israeli babies and children. Quand je me déplace en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, le reproche est toujours le même. Mais regardez la façon dont les populations civiles sont traitées à Gaza. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine et vous êtes bien timide face au drame qui se joue à Gaza. On a vu des quartiers entiers aplatis sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là. Le président Herzog, était avec sa réputation de sage, un petit peu en recul, nous explique qu'à Gaza il n'y a que des complices des terroristes. Il n'y a pas d'innocents. Je le cite. Alors là, c'est le feu vert à tous les massacres. Le problème ne se pose pas seulement au Moyen-Orient, mais regardez les réactions en Indonésie, en Afrique, au Nigeria. Tout ça forme un tout. C'est le nouveau monde dans lequel nous sommes. Et on ne traite pas ce nouveau monde, sachant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en position de force. Nous ne sommes pas capables de gérer seuls, en gendarmes du monde, tout cela. Depuis plus d'un an et demi que l'opération spéciale russe a commencé en Ukraine, toutes nationalités confondues, le nombre de victimes civiles est sensiblement inférieur à ce qui s'est passé en moins de 4 semaines à Gaza. Et les peuples n'ont jamais oublié que la cause palestinienne et l'injustice qui est faite aux Palestiniens était une source de mobilisation considérable. Prenons en compte cette situation. The war is over, according to Time magazine. And apparently everyone knows this, says Time magazine. Everyone but Vladimir Zelensky knows this. In fact, Time magazine paints Zelensky as delusional. So when you see a damning cover story about Zelensky in the CIA magazine, I mean Time magazine, it should raise some eyebrows. Why is the CIA-backed Time magazine now painting this really grim picture of
of Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine, ça doit être un pays d'un peu plus de 20 millions d'habitants. Donc, ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont partis en famille, travailler ailleurs, qui sont même prêts à payer entre 5, maintenant 10 000 $ pour ne pas être mobilisés, envoyés sur le front. Donc, le grand mouvement patriotique qui existait de manière minoritaire pour ceux qui croyaient en l'Ukraine est passé. Maintenant, tout le monde essaie d'y échapper. C'est pour ça qu'ils veulent mobiliser les femmes, que vous pouvez vous engager dans l'armée volontaire à partir de 16 ans, qui veulent mobiliser à partir de 18 ans. Time really dumped a whole load on this guy, and it's unbelievable. They're also reporting that Zelensky is about to fire the guys in charge of the failed counteroffensive. So Time's admitting that it's been a disaster, and they're admitting that guys are about to be fired. Claims that Ukrainian authorities are preparing to dismiss a minister and a general in charge of the counteroffensive. Ukrainians as a people don't understand the extent to which they've been manipulated into this war. And Ukrainians are very fine people, but they're mistaking Russia for communism. It's not. And that has helped fuel this horrible, pointless, destructive war. We've got to stop it. But here, as long as this regime in Washington is still in power, nothing will change. And we will be hounded into war in the Middle East for something that just doesn't make any sense, that ultimately will, I think, destroy Israel.